Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Opération de don de sang au palais présidentiel, c'est une initiative du service de santé et des affaires sociales du ministère chargé des affaires présidentielles en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. L'opération a été lancée officiellement hier par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Pour Amadou Gon Coulibaly, représentant le président de la République, c'est un acte de solidarité envers les nécessiteux. L'opération de don de sang se déroule simultanément à Abidjan et Yamoussoukro. Il va prendre fin le 18 février prochain. On a célébré hier 13 février dans le monde la Journée internationale de la radio. Cette date choisie en hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. Selon l'UNESCO, la radio atteint plus de 95% de la population mondiale. Et cette année, le thème choisi pour la célébration est « Jeunesse et radio ». Koné Pargassoro. Bonjour JB. Alors JB, ça va bien? La journée mondiale de la radio est célébrée depuis 2012, le 13 février de l'année. Cette date commémore le lancement de la radio des Nations Unies le 13 février 1946. Cette célébration vise à encourager les grands réseaux et les radios communautaires à promouvoir à travers les ondes l'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, on compte plusieurs radios privées et de proximité. De radio publique, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Pour les professionnels de la radio, cette journée vient à point nommé. Nous, on pense que c'est la reconnaissance un peu d'un métier. Un métier qui est noble et qui, avec sa pression, avec ses difficultés. La radio, c'est un média formidable, je le dis toujours, spontané, parce que c'est quelque chose qu'on peut emporter avec soi partout. La radio représente un vecteur incontournable d'information, de débat, de culture et de transmission des savoirs. Cette journée est donc une occasion pour féliciter et encourager les acteurs à plus d'ardeur au travail. La radio, ce n'est pas facile, c'est un média qui est très difficile. C'est de demander à tous ces journalistes radio de se mettre au travail, de tenir compte de la population, des auditeurs. Célébrer la journée internationale de la radio, je pense que c'est une très bonne chose qui peut que être saluée. Et je dis merci à tous ces hommes de communication. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. La Journée mondiale de la radio entend cette année encourager le développement de programmes à destination des jeunes au sein des services de radiodiffusion publics et privés. D'où le thème Jeunesse et radio. Hier vendredi, dans les locaux de la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau, le ministre de la Communication a fait le bilan des activités de son département. C'était l'occasion pour Maître Afoussiata Bamba Lamine de revenir sur les réalisations de 2014 avant d'annoncer d'importantes perspectives. Le ministre de la Communication s'exprimait en présence de plusieurs journalistes et des responsables de médias d'État. Suivez ce reportage. L'heure du bilan a sonné pour le ministère de la Communication. Ce vendredi, le ministre Afoussiata Bamba Lamine s'est appesanti sur le point des activités du ministère à sa charge au titre de l'année 2014. Un bilan jugé largement positif selon le ministre de la Communication. Elle a tenu à rappeler les 15 places gagnées par la Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée, en passant du 101e rang au 86e rang, selon le classement de 2015 de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse. Des avancées dues aux différentes réformes institutionnelles, économiques et sociales réalisées par le ministère de la Communication en 2014. En 2014, le ministère a programmé et réalisé certaines actions contribuant au développement général du secteur de la communication. Ces actions concernent la presse, la communication audiovisuelle et la publicité. Le décret numéro 2014-538 du 1er octobre 2014 portant organisation du ministère de la Communication. Ce décret important introduit des innovations majeures, notamment la création de 2 nouvelles directions, dont l'une en charge de la planification et des statistiques et l'autre des ressources humaines. Par ailleurs, d'autres réformes institutionnelles sont en cours pour prendre en compte la transition vers le numérique, puisque nous allons passer évidemment au numérique, et à la presse également en ligne. Nous proposons la révision des 2 lois jumelles, donc la loi portant régime juridique donc, de la presse
et celle portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Cette conférence était aussi l'occasion pour le ministre de la Communication de saluer les performances au cours de l'année 2014 de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, le quotidien Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse. Ces 3 médias d'État se sont, au dire d'Afoussia Tabamba-Lamine, montrés plus attractifs en proposant des programmes et rubriques tout aussi riches que diversifiés. Cet effort méritoire est en voie de réconcilier définitivement ces médias d'État avec les Ivoiriens. Ainsi, la RTI, en plus de sa mission d'information et d'éducation, a su aussi divertir nos populations. L'information que la RTI apporte à ces populations se fait à travers des reportages institutionnels, des éditions télévisées journalières, au nombre de 4, la retransmission en direct de tous les grands rendez-vous. Au nombre des perspectives du ministère de la Communication en vue de rendre le secteur plus performant, figure entre autres la finalisation de la révision des lois portant au régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, comme je l'ai indiqué, l'organisation à Abidjan d'un colloque international sur la liberté de la presse et la création d'une association continentale de journalistes en charge également du respect de cette liberté. Nous allons y aider. L'organisation à Abidjan d'un marché international des industries audiovisuelles dénommé Discop Africa Express, la libéralisation de l'espace télévisuel en autorisant la création de chaînes de télévision privées, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, le renforcement des capacités de l'ISTC afin de lui permettre donc de remplir ses missions de formation du personnel dans les domaines techniques spécifiques suite à la construction du bâtiment ou rééquipement matériel répondant aux normes du numérique, créer 20 nouvelles radios rurales locales en plus des 8 déjà existantes. Concernant la RTI, le ministère de la Communication prévoit la mise en place d'un centre régional à San Pedro et à Bangourou, le renforcement du parc auto et l'amélioration du cadre de travail et de vie des agents. Quelle est la responsabilité des journalistes en période électorale? La question était au cœur d'une conférence publique animée par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI. Thème retenu pour la rencontre, presse, liberté d'expression et sécurité en Côte d'Ivoire. Quelle responsabilité pour le journaliste? 7 janvier 2015, 4 journalistes de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo sont assassinés. Un cas qui s'ajoute à ceux déjà nombreux qui alimentent le débat sur la responsabilité du journaliste pendant les crises. En Côte d'Ivoire, 2015 est une année électorale et le COMPAT, les communicateurs pour la paix et le développement, veut éviter que l'on retombe dans les travers. Solliciter l'expertise du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour cette conférence publique selon les initiateurs vise à interpeller les professionnels de l'information sur leurs droits et devoirs en période sensible. Nous avons invité nos confrères à être beaucoup vigilants parce que la liberté de la presse est également à ses limites. Et il s'agit de faire très attention, surtout en cette année électorale où les journalistes seront appelés à jouer une très grande partition. Et nous avons invité les journalistes à rester collés à la déontologie de leur métier et à éviter les excès et les dérives. La responsabilité du journaliste est une réalité à prendre en compte dans la construction du développement social. Mais à côté, d'autres acteurs sont également impliqués et les responsables du COMPAT s'en disent conscients. Nous avons adressé des courriers à nos partenaires institutionnels qui sont la Banque mondiale, l'Union européenne, en vue d'organiser très prochainement, c'est-à-dire avant donc, la tenue des élections en Côte d'Ivoire, un séminaire de formation. Le COMPAT est un groupement ivoirien de professionnels de la communication et son but est d'œuvrer à la consolidation du tissu social pour un développement économique serein de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Kouno, a au cours d'une rencontre abordé les problèmes de son département avec les étudiants. Les échanges ont porté notamment sur les difficultés d'ordre académique et les questions liées au logement. Serge Collier. Les associations d'étudiants des universités et grandes écoles du Côte d'Ivoire attendaient visiblement cette rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leurs préoccupations ont constitué l'essentiel de cette concertation qui a duré plus de 3 heures d'horloge. Aujourd'hui, l'objectif de monsieur le ministre, comme il a signifié, c'est de créer du travail pour les étudiants. Mais tu ne peux pas créer du travail pour les étudiants sans associer ces étudiants-là. Voici pourquoi nous demandons juste la participation des étudiants, pour qu'ensemble, d'une façon synergique et harmonieuse, nous puissions avancer. Des bruits ont couru partout que le BTS serait supprimé parce que nous voyons des établissements qui ont commencé à basculer sur le système LMD.
alors qu'aucune loi n'a été prise à cet effet. Donc aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui demander ce qu'il en était réellement. Niamien Konan a apporté des réponses aux étudiants, notamment en ce qui concerne le cycle BTS qui demeure une formation de 2 ans après le bac. Dans les universités publiques, l'équipement des salles de travaux pratiques et de travaux dirigés sera réglé d'ici à mars, a également indiqué le ministre. Mais tout cela devrait pouvoir se faire dans un environnement apaisé. Il faut du temps pour régler les problèmes. Il faut de l'argent, mais principalement du temps. Ce que nous leur demandons, c'est la sérénité, l'apaisement, la patience, la courtoisie, l'amitié. Et nous allons régler tous ces problèmes au fur et à mesure. Une autre rencontre est prévue dans les semaines à venir pour aborder de plus près certaines questions essentielles. Le ministre de la Construction a effectué hier une visite sur les stations d'assainissement, une visite pour se rendre compte de l'efficacité des travaux. On en parle avec Sidonie Davila. Le gouvernement est résolu à assurer une gestion durable des eaux usées à Abidjan pour la bonne santé des populations. C'est dans cette optique qu'un système d'assainissement collectif a été mis en place. Il comprend de nombreuses stations de pompage et de traitement d'eau usée. Les dernières stations à être réhabilitées et qui sont essentielles dans le dispositif d'assainissement ont été visitées par le ministre Mamadou Sanogo. Ont été successivement visités les sites du plateau, de Koumassi et de Port-Bouy. Partout, nous avons vu des équipements qui ont été totalement réhabilités, qui sont totalement fonctionnels. Et puis, la station où nous trouvons, au niveau de l'émissaire qui se trouve à Port-Bouy, c'est un peu la dernière étape qui a des équipements pour repousser toute cette masse d'eau. Il fallait choisir ces 3 stations sur l'ensemble des 55. Sinon, aujourd'hui, nous sommes fiers, tout marche. Pour les résidents de la commune de Port-Bouy, c'est un soulagement de respirer maintenant l'air frais. Dans le temps, au moment où le château était monté totalement, le gaz qui en sortait était vraiment irrespirable. Nous avons été beaucoup malades dans le quartier. Ce matin, grand est notre étonnement de voir que ce château est transformé en une station de vie par rapport aux explications. Et depuis lors, nous ne sentons plus ça. Désormais, les populations ont un regard tourné vers l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, à qui incombe le contrôle et le suivi des ouvrages. La SODECI qui va assurer l'entretien de cet équipement, et comme l'ONAD assure le contrôle de la SODECI, l'ONAD doit s'assurer que la SODECI fait bien son travail. Donc en ce sens, il y aura un prolongement du contrôle de ces travaux. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement a bénéficié du soutien technique et financier de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne UE, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Grâce à leur appui, ces différentes stations ont un équipement moderne capable d'envoyer une alerte aux techniciens en cas d'émission de gaz toxiques. Avant la fin de juin 2015, l'on ne devrait plus parler d'ex-combattants en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Pour réussir ce pari fixé par le chef de l'État, l'ADDR a lancé récemment la campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants sur son site d'Anyama. Plus que 5 mois pour achever le processus de réinsertion de tous les ex-combattants. C'est une injonction du chef de l'État. Pour la traduire en acte, l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, lance une vaste campagne de sensibilisation nationale au profit des ex-combattants. Des ex-combattants qui, où qu'ils soient, pourront recevoir régulièrement des SMS sur les différents programmes de l'ADDR. À cela s'ajoute le système d'information de gestion des ex-combattants dénommé SIGEX. Aujourd'hui, avec cette plateforme qui est une plateforme informatisée, toutes les autorités, notamment les préfets dans les régions, peuvent avoir accès à la situation exacte d'un ex-combattant. Il suffit qu'un ex-combattant une personne lui donne son nom, son prénom, que le préfet ou l'autorité en question puisse savoir, 1, si c'est un ex-combattant, 2, quel est son statut. Partenaire depuis sa création en 2002, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire dit continuer sa marche avec l'ADDR dans cette ultime action.
L'ONUCI intervient par conséquent dans le processus DDR à travers une triple assistance, assistance technique, assistance logistique et assistance financière. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lui réexprimé la volonté de l'État du Côte d'Ivoire d'achever rapidement le processus afin d'effacer toutes les séquelles de la crise. Après la réinsertion, le gouvernement ne va pas s'arrêter là. Nous allons mettre en place des programmes de suivi qui permettront de renforcer votre réinsertion et de consolider votre place dans la société. Donc vous-même, soyez les premiers ambassadeurs, soyez ceux-là même qui sensibilisent vos amis, qui croient encore au gain facile. Plus personne n'intégrera les rangs des FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, après les 18 600 qui l'ont déjà rejoint. Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, a tenu à le faire savoir aux associés en attente de matricule. Il les invite à saisir au bon la dernière balle que le lance la DDR. À ce jour, 46 700 ex-combattants ont maintenant une nouvelle vie. Ils s'exercent déjà dans les métiers tels la soudure, l'élevage, l'ébénisterie ou encore comme chauffeur de taxi. C'était le reportage de Ben Touré commenté par Sidonie Davila. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.